sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sur mes favoris, mes découvertes du moment. Il y a du parfum, du skincare, du maquillage, il y a des choses qui sont des coups de cœur, des choses un petit peu moins, voilà. Mais je vais vous montrer ça. J'ai ressorti 2 produits de mes tiroirs que je trouve incroyables, donc on va parler de ça. Faites pas trop attention à ma tête, on est en fin d'après-midi quand je vous tourne. Si vous entendez du bruit, c'est parce que j'ai un ventilateur au-dessus, un ventilateur au plafond. Il fait très très chaud dans ma région, il fait très très chaud, donc vous m'excusez si vous entendez le bruit, j'essaierai de minimiser bien sûr au montage, mais si vous entendez, voilà, sinon c'est intenable. Au moment où je vous parle, je crois qu'on est à 39 degrés, je pense que c'est pas fini, donc voilà, puis surtout qu'au moment où je vous parle, ils ont bien dit qu'ils n'avaient pas de fin pour le moment de forte chaleur dans ma région, ni de fin de canicule, voilà, tout simplement. Donc, courage à tout le monde. C'est pas forcément évident. J'admire ceux qui apprécient ça. Moi, en tout cas, je n'aime pas du tout les fortes chaleurs. J'aime le soleil, mais je n'aime pas les fortes chaleurs. Bon, on ferme la parenthèse. Donc, voici ma tronche en fin de soirée. J'ai attaché mes cheveux parce que je vous dis, ils sont tellement longs, j'ai trop chaud dans la nuque. Donc, d'où cette petite tête. Faut que j'aille chez le coiffeur, mais même ça, j'ai pas la motivation. Début. Et voilà, mon maquillage qui a vécu, il a même pas de retouche. Alors bien sûr, j'ai rien fait de ouf, hein, pas vraiment de maquillage sur les yeux, rien, quelque chose de très simple, mais voilà, des choses que j'ai bien appréciées. Puis aujourd'hui, vu que j'avais une réunion de travail, voilà, je suis allée à l'essentiel et des choses qui tiennent et qui ne plombent pas le teint et qui ne se sentent pas sur le visage, surtout quand il fait chaud, tout simplement. Et voilà, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai un planning de juin, il est très difficile au niveau du travail, je travaille beaucoup, j'ai très peu de jours de congé, voilà, et je suis sortie hier de nuit, aujourd'hui c'était mon jour de repos, je suis allée à la réunion, et demain je reprends. Et quand je sors de nuit, j'ai un jour de repos, j'ai encore une autre réunion, et après j'ai un jour de congé derrière, et j'enchaîne encore. Et normalement, après j'ai 2 jours je crois, et je termine en fin juin, enfin bref. C'était un mois de juin très très chargé au niveau de mon taf, donc voilà, j'espère que juillet ça va aller, et que le reste aussi des autres mois aussi, voilà, parce que voilà, je suis dans un domaine, dans le domaine médical où en ce moment, c'est un domaine où ça va pas bien. Voilà, il y a des gens qui ne veulent plus travailler ou des gens qui tout simplement craquent, voilà, découvrent le monde le monde médical qui est difficile en fait, tout simplement très difficile et qui est pas super bien payé tout simplement, voilà, et ça donne pas envie. Et puis bon, il y en a aussi, on va pas se mentir, qui exagèrent sur les arrêts, quoi, tout simplement, voilà. Mais bon, écoutez, c'est pas bien ce que je fais, je juge, il faut pas juger. C'est une parenthèse. Alors, on continue. Eh ben, je vous le montre tout de suite. Voilà pourquoi je vous dis, j'ai ressorti un produit qui est dans mon Project Pan d'ailleurs, et que je trouve que c'est un très beau fond de teint, une très belle pépite, vraiment. Et je trouve que c'est un fond de teint qui a une très bonne tenue. Là, je vous dis, je vous montre de plus près, vraiment. Comme ça, vous voyez que je commence un peu à briller, mais pas catastrophique. Pourtant, je peux vous dire qu'il fait chaud et que d'aller marcher jusqu'à mon... Je prends le transport en commun, hein. Transport en commun et de marcher jusqu'à mon travail. Et, comment vous dire qu'il n'y avait pas d'ombre, si je l'ai bien senti qu'il a fait chaud. Et je m'en retourne, hein. Donc voilà. Après, j'ai pas fait un truc de ouf, j'ai pas fait de sport, hein. J'ai pas, voilà, je n'ai pas su à grosses gouttes, voilà, mais quand même, que vous disiez, et je l'ai appliqué ce matin à 7h, et là au moment où je vous tourne, il est presque 18h, sans retouche. Et je me suis dit, qu'est-ce que t'es beau. Tu es beau. Allez, j'arrête le suspense. C'est le fond de teint de chez Urban Decay. Comment il s'appelle? Le Face Bomb. Donc si vous l'avez, ressortez-le. Si vous ne le connaissez pas, j'invite à le découvrir. C'est un fond de teint mat, vraiment mat, hein. Pas mat lumineux, c'est un fond de teint mat, qui a une couvrance légère, plus à moyenne moins. Par contre, il faut l'appliquer, quand vous l'appliquez, je pense que je tournerai une vidéo avec lui, mais j'avais déjà montré, mais si vous le connaissez, ou checker sur YouTube, vous le verrez. C'est un fond de teint qui sèche très vite, donc il faut vraiment appliquer par zone et tapoter avec votre éponge ou le pinceau, mais par zone. C'est-à-dire n'appliquez pas des petits points comme ça, parce qu'en fait il sèche et donc vous n'arriverez plus à l'étaler tout simplement. Mais si vous faites comme je vous ai dit, un côté puis l'autre, franchement, vous avez le temps de travailler, il se fixe, il bouge plus. Par contre, ça c'est vrai, il bouge plus. Et il a fini mat. Quand je vous dis mat, c'est mat. Mat, presque des sessions, parce que c'est un fond de teint que j'ai pas pu du tout utiliser en hiver. C'est un fond de teint que moi j'ai découvert l'année dernière en été, que j'ai adoré. La preuve, il est ici. Et là, j'ai dit, je le ressortirai cet été, là, aux fortes chaleurs.
Donc je l'ai ressorti et franchement, il est dans mon projet de pan et je l'adore. J'ai dit effectivement, tu tiens bien parce que tes promesses de ce fond de teint, c'est ce fixe, pas besoin de le poudrer, pas besoin de mettre de base et tout ça. Et ça me rappelle bien sûr un fond de teint qui est sorti récemment de chez Rare Beauty. Voilà, donc quand j'entends ouais, c'est innovant, c'est ta, oui et non, parce que voilà, ils sont passés par là, ils avaient fait un peu le même genre. Le seul truc qui est innovant avec Rare Beauty, c'est que c'est plutôt un mat lumineux, vous voyez, pas un mat plombant. Celui-là, c'est quand même un mat, voilà. Moi, j'ai quand même la peau normale sèche à très sèche déshydratée. En dessous, bah, j'ai ma routine skincare. Mais une base, vous voyez, parce que sinon, il marquerait quand même, je pense, un peu. Mais quand je transpire comme ça, quand il fait chaud, bah, mon sébum se mélangeant avec lui, je le trouve beau. Donc voilà, mais je trouve que pour les peaux mixtes à grasse, il est top. Et même, voilà, comme je dis, si vous avez une peau plutôt comme moi, bah, si vous faites une bonne routine skincare et qu'il fait chaud, il fonctionne très très bien. La preuve, voilà, je trouve. Et je trouve qu'il ne fait pas kaki. Alors oui, je commence à briller, hein. Je peux pas vous mentir, hein, mais sans retouche. Là, je dis, franchement, si je devais sortir, je retoucherais un petit peu, un peu de poudre et c'est reparti. Franchement, il est canon. Je suis contente de l'avoir ressorti. Et j'ai ressorti une poudre que j'avais dans mes tiroirs que j'ai testée en mois d'avril. Donc la poudre de chez Wet n Wild. Et je la trouve vraiment bien. Je vous l'avais dit à un moment où je l'ai crash testé, je vous ai dit, je la trouve vraiment bien. Mais je la trouve quand même ouais, quand je me rappelle très bien de ma vidéo, je me dis, elle floute bien, elle fixe bien, mais elle matifie énormément. Alors, en hiver, c'était impossible sur ma peau, mais là, en été, c'est une pépite. Et donc, c'est le combo que j'ai sur mon teint. Et franchement, non, mais. Et le fixe, le spray que j'ai utilisé, c'est le spray de chez Maybelline, le mat. Franchement, lasting fix, c'est ça? Lasting? C'est Thin Spray, lasting? Bref, vous voyez lequel, le mat. Et franchement, bah, ça a super bien tenu. Donc très contente, donc je vous montre au cas où, si vous les avez dans le tiroir, ressortez-les eux. Et puis sinon, je vous invite à tester, surtout pour les peaux mixtes, voilà, grâce, je pense que vous devez adorer. On continue alors sur le maquillage, vu que je me suis lancée sur le maquillage, j'ai acheté la poudre de chez One Size, excellente, excellente poudre, franchement excellente. Moi, qui ai une peau quand même mature, hein, j'ai plus que 40 ans, mais qui a une peau normale, sèche, très sèche, déshydratée en hiver, mais là qui en ce moment est plutôt normale, juste les joues un peu sèches, mais normales, sinon ça fonctionne. Je pense pas que c'est une poudre qu'en hiver je pourrais utiliser, mais sinon ça fonctionne. Mais alors franchement, elle floute, elle fixe, elle matifie et elle fait tenir le maquillage. Je trouve vraiment très jolie. Je la trouve vraiment plus jolie que la Huda Beauty. Voilà. Et même que je me suis dit, mince, tu t'es racheté la Huda Beauty. Ah, bah, si j'avais su, j'aurais acheté juste le grand pot en grand format. Je la tirerais la Huda Beauty. Je mettrais des années à la terminer. Mais vraiment, je trouve qu'elle est très très belle et j'invite vraiment les peaux mixtes à grasse à tester parce que je pense qu'ils vont kiffer. On continue avec les fonds de teint. Le fond de teint de chez NARS. Oh, j'ai oublié de le prendre ici devant moi. Attendez, je vous le cherche. Voilà. Donc le fond de teint de chez NARS, celui-ci qui ont été reformulés. C'est un bon fond de teint. Alors je crois que je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo de favoris, mais dans le doute, je vous en parle vite fait. C'est un très beau fond de teint qui a un fini mat, lumineux, pas plombant. Il est très très fin sur la peau. Franchement, il fusionne avec vous. Il y a une couleur légère plus, moyenne moins. Vraiment, il est très stretch, il est très joli, il évolue bien sur la peau. Moi, il ne me marque pas. Maintenant, je ne l'utilise pas parce que la teinte n'est absolument pas bonne pour moi, elle est beaucoup trop foncée. Donc, je l'ai mis en vente donc sur ma page sur Instagram quotidien Amandine Vente et sur des groupes de make-up vente. Et d'ailleurs, pour ceux qui passent là, à partir de la vidéo que vous voyez, je vous offrirai les frais de port. Voilà, sur Mondial Relais si vous achetez. Donc, celui-là, je le vends. Mais c'est un bon fond de teint sinon, mais pas de coup de cœur. Par contre, j'ai un coup de cœur. Donc, quand je vous dis un coup de cœur pour le fond de teint de chez Makeup Forever. Déjà, la bouteille, elle est magnifique. Mais je trouve qu'il est réussi. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un coup de cœur sur un fond de teint Makeup Forever. Vraiment, dans le même style que le NARS, aussi fin que le NARS. Qui fusionne aussi, comment vous dire, qui stretch, voilà, il a tout, comme un peu comme le NARS. Je trouve que juste que lui, la teinte est déjà parfaite, donc déjà ça matche mieux. Je trouve qu'il a une plus jolie couvrance, je trouve qu'il a un plus joli rendu sur la peau que le NARS, et il évolue beaucoup mieux sur ma peau que le NARS dans le sens où lui, bon lui non plus, il ne fait pas cakey, mais quand même, je pense qu'il ferait plus, enfin, il fait pas cakey sur ma peau, il marque quand même un petit peu mes zones ici au niveau
on va dire, des zones de sécheresse de la bouche. Mais sinon, je peux pas dire qu'il marque. C'est pas un fond de teint de NARS que je pourrais utiliser par exemple en hiver, ça je le sais. Lui, je sais que je pourrais l'utiliser tout le temps parce que vraiment, même maintenant ou en hiver avec une base, on va dire hydratante, il fonctionnera parce qu'il ne marque pas les zones de séchage, il ne marque pas les rides, les ridules, il les stretch, il rentre pas dans les plis. Vous voyez, voilà, il migre pas. Et en fin de journée, en fin de compte, si vous brillez, eh ben, il fait pas cakey, c'est-à-dire il fait pas des amas de matière. Il se remastifie super bien. Vous mettez la poudre et c'est reparti. C'est toujours aussi joli. Je dirais qu'il s'estompe vraiment super bien. C'est beau, c'est beau. Voilà, tout simplement. Je l'ai utilisé là quand j'ai travaillé parce que c'est comme ça que je vois si la résistance d'un fond de teint. Disons que dans le longue tenue, on va dire que le NARS, enfin, les deux se valent. Franchement, dans la longue tenue, lui, il est plus sans transfert. Lui, il est un peu moins sans transfert. Mais si vous mettez une poudre et un spray fixateur, ça marche très très bien. Et bah, franchement, et pourtant, j'ai sué comme un cochon. C'est sexy, je sais. J'ai sué. Voilà. Et j'ai juste épongé, voilà, hein, voilà, et j'ai rematifié. Et c'est là que j'ai dit, t'es vraiment beau. Et en fin de nuit, hein, quand je suis rentrée chez moi, j'ai dit, en me démaquillant, je me suis dit, c'est quand même, il est quand même vachement beau. Il tient vraiment la route. Et voilà, franchement, un coup de cœur. C'est un fond de teint, je dirais, voilà, vraiment adopté à tout le monde. Je pense que les peaux normales à mix, ils vont l'adorer. Les mix à grasse, peut-être moins, parce qu'ils vont trouver qu'ils vont peut-être briller plus souvent. Mais en même temps, ils se romatifient bien, peut-être que vous allez l'adorer. Je dirais les peaux matures à pression, peut-être parce qu'ils ne migrent pas. Les peaux très sèches, bah, avec une bonne base, ça fonctionne très bien. Et vraiment, puis je vous dis, la couleur, elle est top. Donc, un gros, gros coup de cœur pour le fond de teint Make Up Forever. On continue vite parce que je suis sûre que je vous ai parlé de la palette de chez RM Beauty Dangerous Woman qu'elle a sorti. Franchement, une très très belle. Donc, je vais vous montrer le Fenty. D'abord, je vous parle de RM Beauty. Ils font bien en moi. RM Beauty Dangerous. Franchement, très belle harmonie. Je sais que je crois que je vous en ai parlé, donc je vais passer vite. Ouf. Très très jolie harmonie. Et voilà, franchement, je l'adore. La qualité, elle est incroyable. J'aime beaucoup les maquillages que j'ai fait avec. Donc franchement, je peux que vous la recommander. Elle est géniale. Le bronzer de chez Fenty, c'est réussi. Franchement, la texture, elle est super réussie. C'est crémeux poudre, voilà, ça ne marque pas la peau. Je crois que je vous en ai aussi parlé. Le seul petit bémol que j'ai avec lui, c'est la teinte. Voilà. Donc je ne sais pas si je veux le garder ou le mettre en vente. Parce que je pense que la teinte 2, ça irait mieux ou pas. Mieux, j'ai l'impression que celle-ci. Donc je réfléchis, mais je pense que je mettrai en vente, mais pas parce que c'est un mauvais produit, c'est juste à cause de la teinte. Parce que la texture, le rendu sur la peau, la tenue, elle est vraiment bien. C'est un très bon bronzer de chez Fenty Beauty, mais je pense que je vous en ai déjà parlé. On continue avec l'anti-cerne de chez MAC Radiance. Le Radiance, écoutez, la teinte est un tout petit peu claire, mais c'est pas grave. Je l'aime bien. C'est pas un coup de cœur, mais c'est vrai que je l'utilise assez souvent. Alors aujourd'hui, je ne l'ai pas utilisé, j'ai utilisé les suites de chez Sephora. Mais je trouve que quand je l'applique, il est très quand même émollient, hydratant. Et j'ai peur qu'il bouge. Mais en fin de compte, il se pose, il bouge plus. Et c'est rare que je le poudre. Étrangement, c'est rare que je le poudre parce que je trouve qu'il évolue très bien et il rentre pas dans les rides, ridules des yeux. Et au fur et à mesure de la journée ou quand je travaille, il s'estompe gracieusement, on va dire. Mais je veux dire, il reste quand même bien en place au bout de quelques heures. Je veux dire, en fin de nuit, mon anti-cerne, il est encore bien présent et il ne migre pas. Et voilà, je trouve ça génial. Et il renvoie effectivement un éclat. Alors, c'est peut-être juste la teinte qui me pose problème parce que c'est un peu trop clair par rapport à ce que je prends d'habitude. Pourtant, c'est cette teinte-là que je prends, mais bon, écoutez. Mais je trouve que c'est quand même un joli anti-cerne. Donc voilà. Et je trouve qu'il est très adapté pour les peaux sèches, enfin, les contours des yeux très secs ou un peu marqués. Voilà. Et vous allez l'adorer. La couvrance est quand même légère, plus, moyenne, moins. Donc ça, c'est un petit peu, voilà, si vous avez des cernes un peu plus prononcées ou colorées, il faudra faire une case correction ou changer d'anti-cerne tout simplement. On continue sur les fards de chez Notino que j'ai acheté parce que Notino fait du maquillage, oui. Voilà, des fards mono. Donc écoutez, j'ai essayé tous les fards, tous les produits. Alors lui, je l'ai retesté une deuxième fois avec, parce que j'avais testé avec vous en vidéo une deuxième fois. Alors en vidéo, en plus, j'étais fatiguée. Écoutez, c'est un très beau fard qui s'applique bien. Je sais que la première fois, je trouvais qu'il n'était pas assez homogène sur cette paupière, mais après, en fait, quand il était assez homogène, le mieux que je préfère, c'est quand je l'applique. Non, je l'ai appliqué 3 fois, ouais.
parce que la deuxième fois, j'ai appliqué un fard plutôt mauve et j'ai appliqué lui dessus, il fonctionnait très bien. Et la troisième fois, j'ai utilisé, en fait, je l'ai utilisé un petit peu en coin interne, voilà, pour apporter un coup de lumière. Et je l'ai trouvé plutôt pas mal. Maintenant, c'est pas transcendant, je vais pas vous mentir, je vous dirais pas foncé, il est génial, il est hyper pigmenté, hyper fondant, hyper non, il est plutôt basique. Voilà, le packaging n'est pas terrible, mais c'est pas mal. Cette teinte-là, je l'aime bien. Celle-ci, elle est plutôt facile à porter, c'est vraiment pour illuminer le regard, c'est vraiment pas mal. Voilà, c'est pas ouf, mais c'est pas mal. Et le packaging, par contre, j'aime pas du tout, c'est une question de goût. Après, c'est assez solide, mais c'est pas une question de goût. Maintenant, à choisir dans les fards, je préférais prendre des fards de chez Essence. Bon, celui-là, il est pailleté, mais il y a aussi des fards plutôt mono, mat ou un peu aussi un peu dans les teintes comme ça, mauve. Chez Essence, il y a plusieurs gammes. Mais voilà, celle-ci, je la réutiliserai, hein, ne vous inquiétez pas, mais je les utiliserai. Mais si on me dirait des fards petit prix, c'est pas forcément ceux-là que je vous dirais d'aller. Et voilà, mais par exemple sur Essence, voilà, je vous montre, coup de cœur sur ce phare qui est magnifique, d'une beauté incroyable. J'aime trop, trop, trop. Et celui-là, il est doux et c'est soyeux quand vous le prélevez. Je sais pas comment vous expliquer. Celui-là, c'est plutôt sec. C'est... Attendez que je réouvre. Enfin, sec, oui et non. Mais voilà, c'est pas, c'est pas ma texture préférée. Mais je préfère les fards mono de là, le fard mono de chez Essence que je trouve plutôt joli. Et je regarderai d'ailleurs dans l'autre teinte, ça c'est un vrai coup de cœur. Et il a extrêmement bien tenu. Et c'est d'une. Je sais pas si vous pouvez bien voir la lumière que ça dégage, c'est incroyable. Voilà, ça je vous recommande à 1000%. C'est incroyable ce produit de chez Essence. Chez Inotino, il y avait aussi deux sticks. Pour les yeux. Écoutez, j'ai bien aimé les deux sticks. Alors, il y en a un que j'ai plus utilisé, donc c'est le Divine. Et sinon, l'autre, il est un peu plus clair. Je les aime bien parce que dans le sens... Alors, eux, par contre, rien de fou. C'est-à-dire, c'est pas une pigmentation de dingue. C'est pas un produit de ouf. C'est pas révolutionnaire. La teinte, c'est plutôt... facile à porter, c'est rien de pigmenté de dingue. Je veux dire, je vais vous faire des swatchs, c'est basique, on va dire ça comme ça. Plus que basique, voilà. C'est satiné, c'est pas irisé, c'est pas, voilà. Il n'y a rien de dingue, hein, je ne vais pas vous mentir. Ils sont là. Par contre, la tenue, mes amis, j'ai utilisé avec vous celle-ci. Dans cette vidéo, je peux vous dire que j'ai combiné ces deux-là. Ça a tenu de dingue. Et ça, j'ai appliqué tout seul sur ma paupière. Et quand j'ai travaillé, il n'avait pas migré, bougé. Après, il démaquille bien. Mais je peux vous dire que ça a une bonne tenue. Donc, ils le disent que c'est life-proof, waterproof. Franchement, pour la tenue, pour faire des bases, maquillage sur les yeux, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc, je dis oui. Et j'avais reçu vous savez, dans le pochon Sephora, le fard mono de chez Natasha Denona, qui est une teinte, voilà, bronze comme ça. Super pratique, voilà, pour juste vous faire des creux de paupières ou mettre sur votre paupière pour structurer un petit peu. Ben, franchement, je trouve de super chouette à utiliser, de très bonne qualité. C'est un fard Natasha Denona. Moi, j'ai adoré. Au niveau maquillage, on termine avec une pépite que j'ai découvert récemment. Là, j'ai acheté le mascara et la poudre de chez Maybelline qu'il faut que je crash teste et que je teste encore. C'est pour ça que c'est pas dans la vidéo parce que j'ai pas encore testé. J'ai acheté des produits de chez Herborian. Il y en a que je peux vous montrer parce que je les ai testés et que je peux en parler. D'autres que je peux pas parce que j'ai pas testé, mais que je connais. La bébé crème de Herborian, je l'adore. La CC crème de chez Herborian, je l'ai adoré, mais le truc que je l'ai jamais racheté parce qu'il était trop doré. Maintenant, il y a une teinte porcelaine, donc là, je vais tester. J'ai pris la Red, vous savez, pour les peaux qui rouges, enfin pour qui ont des rougeurs. Je la connais, je l'aime bien. Voilà, j'ai pris quoi d'autre? Je crois que c'est déjà pas mal. Après, j'ai eu des échantillons. Donc, j'allais pas vous remettre ça dans cette vidéo. Je les connais, mais je vous en reparlerai quand même dans une prochaine vidéo favorite. Par exemple, si je les remets en action avec vous dans des vidéos ou autres que je l'utilise plus souvent. Là, je ne les ai pas utilisés encore. C'est pour ça que je ne les mets pas dans la vidéo, tout simplement. Mais de mes dernières impressions sur ces produits-là, je les ai kiffés. Donc, je pense que je les kiffe toujours autant. Mais voilà. On revient à nos moutons. J'ai pris le fard à joues, le blush de chez Marion Camillon, donc Gliss Beauty, en teinte filter. Écoutez, déjà le packaging, il est assez gros, très solide, très quali. Ça, j'aime beaucoup. Il y a un miroir, bon, j'ai pas enlevé l'opercule. La facilité d'ouvrir la boîte. Non, mais franchement, comme une boîte à bijoux. Comme une bague. Non, mais je vous dis, hein, j'adore. Ça, franchement, 10 sur 10. Franchement, juste pour ça. Et la texture de ces blushs,
Vous savez mon amour que j'ai pour les Kylie Cosmetics. J'adore les blush Play de MAC. Bah écoutez, c'est comme si ces deux-là s'étaient rencontrés et puis ils nous ont fait ça. La texture, elle est incroyable. On dirait de la crème. Et quand vous touchez, vous appliquez, bah, c'est de la poudre. Voilà. Alors, merci le swatch dégueulasse de Amandine. Attendez. Vous voyez? Ah, ça, c'est la teinte filter. Donc moi, j'ai trempé mon doigt et appliqué. C'est quand même assez pigmenté. Et c'est vraiment, la teinte, je l'adore. Bah, depuis que je l'ai, bah, d'ailleurs, c'est celui-là que j'ai aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si en fin de journée, on voit encore hein, sur mes joujoux. Je l'adore. C'est ce que j'utilise tous les jours depuis que je l'ai. Je l'adore. La teinte, elle est géniale. La tenue est très belle. Et vous pouvez avoir euh, une application, en fait, un produit diffus sur la peau, c'est-à-dire, je m'explique, c'est-à-dire, je perds mes mots, mais on va en venir. Quand vous appliquez, ça peut être tout simplement en légèreté, voilà, vous l'appliquez en légèreté, ça teinte un petit peu la peau, quand ça peut être plus pigmenté, en fait, ça se fusionne bien la peau, vous pouvez augmenter l'intensité sans problème, sincèrement, ça ne fait pas de taches, c'est génial, ça s'applique autant comme un blush crème, si vous voulez, comme sur un teint poudré. Et franchement, vous pouvez l'appliquer comme un blush. Après, poudre, ça fonctionne super bien. Super, 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 super blush, super produit. Belle découverte de chez Glitch, franchement, j'adore. En plus, vous pouvez l'enlever si vous voulez, voilà, mettre dans... Comme elle explique bien d'ailleurs, hein, si j'y pense, je vous mettrai le lien de sa vidéo où elle explique ses produits, comment elle les a conçus, mais qu'on peut enlever le blush, voilà, parce que tu peux interchanger les blushs ou mettre dans une autre palette, parce qu'elle pense comme une make-up artiste, parce que c'est à la base, c'est une make-up artiste, Marion Comelon, et franchement, c'est top. Coup de cœur. Franchement, je l'adore, je vous dis, je l'adore. Non, j'ai pas de petit chiffon, bon, bah, tant pis. Je vais vous parler du sérum pour les cheveux de chez Kerastase. Écoutez, alors c'est un sérum pour la nuit, un coup de cœur. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue. Si oui, désolée. Si ça vous plaît, tant mieux. Écoutez, j'adore. Bon, alors, pour l'appliquer la nuit, mais vous pouvez aussi l'appliquer la journée si vous avez envie. Mais moi, je l'applique vraiment le soir. Enfin, le soir et pour la nuit, si vous voulez, quand je vois que mes pointes des cheveux sont un peu secs, en fait. Alors, j'applique. C'est vrai que le lendemain matin, quand vous vous levez, il n'y a pas de résidus, ça colle pas, ça plombe pas le cheveu, ça fait pas dégueu. On dirait pas que vous n'êtes pas lavé les cheveux depuis 10 jours. Non, non, pas du tout. Vous brossez et franchement, ça vous redonne effectivement de la douceur et de la souplesse à votre cheveu. Et qu'est-ce que ça sent bon! Hein, hein. Voilà, ça j'adore. Franchement, un coup de cœur de chez Kerastase. Ah, hashtag skincare, make-up, mais c'est plutôt du make-up. C'est la base, je sais pas, une base, oui, une base de chez RM Beauty pour l'anti-cerne. Écoutez, je le trouve bien. Alors, est-ce que ça fait tenir plus mon anti-cerne ou pas? J'en ai aucune idée. Quand je l'applique, c'est un petit gel et je le trouve juste très frais. Et en fin de compte, je trouve que ça lisse un petit peu et ça me fait une sensation comme ça comme une petite pellicule qui se sent pas un mais comme si c'était plus lisse, vous voyez, sur le contour des yeux. Je l'aime bien. Est-ce que c'est un produit que je rachèterai en grand format? Je pense pas, mais je suis contente de l'avoir découvert. On continue maintenant avec le skincare. Écoutez, j'ai acheté deux produits de chez Diadermine, la marque des vieux. Bonjour. Donc la Diadermine jour et la Diadermine nuit. Alors c'est 30 ans et plus, j'en ai largement plus que 30 ans, mais j'avais pas la gamme 40 ans et plus, alors je me suis dit, je vais quand même essayer celle-ci. J'ai un énorme coup de cœur pour la crème de nuit. Voilà, je vous la montre, hein, je l'utilise. Elle sent bon, pourtant j'évite les parfums ou les huiles essentielles. Là, ça ne fait pas de réaction allergique sur ma peau hyper réactive, donc c'est top. Et franchement, j'aime bien parce qu'elle nourrit bien la peau. Et je trouve qu'elle adoucit la peau. Quand vous levez le matin, la peau, en fait, elle est, oui, comme nourrie, adoucie. Et quand vous l'appliquez, vous avez comme une sensation un peu comme si ça tirait, mais pas désagréable. Franchement, je la trouve top. Est-ce que ça réduit les rides? Les ridules, là, je pense pas. Je pense que c'est marketing, mais j'aime la texture. J'ai un peu moins apprécié la crème de jour parce que celle-ci, c'est sûr, je la rachèterai. Je la trouve beaucoup trop riche pour la journée, même pour moi. Mais je pense que ce genre de crème pour l'hiver, oui, mais pas là maintenant. Donc celle-là, je l'utiliserai après quand j'aurai fini cette salle de nuit. J'utiliserai celle-ci de nuit, en fait, tout simplement. Parce que celle-ci, en journée, je la trouve quand même bien nourrissante et hydratante.
Donc c'est pas trop confortable et les maquillages fonctionnent pas trop derrière en fait tout simplement. Maintenant comme je vous ai dit une peau comme la mienne qui est plutôt normale, à sèche, très sèche, déshydratée, mais ça peut-être ça fonctionnerait plus en hiver, mais je l'utiliserai là quand j'aurai fini le soir. Mais potentiellement je rachèterai celui-ci, mais moins celui-là, oh là là, je parle mal. Après est-ce que j'essayerai la gamme 40 ans et plus, on verra. Mais écoutez, bonne découverte de chez Diadermine. On continue avec deux crèmes que j'apprécie fortement de chez Herborian. Et franchement, ça fait longtemps que je n'ai pas apprécié. Et j'ai pris un format voyage pour pas, voilà, pour me dire ce que j'apprécie ou pas. Écoutez, j'adore. J'ai pris la version mat et j'ai pris la version glow. Et en fait, la version mat, c'est mat. Vraiment, quand vous appliquez, au début, vous regardez. Et après, quand la peau l'a bien absorbé, vous avez un teint mat. Mat. Je trouve ça super pour les peaux mixtes à grasse. Franchement, vous allez adorer. Ça vous apportera l'hydratation sans glowy, sans briller, sans rien. Vous allez adorer. Et la version glow, bah, les peaux normales, sèches, très sèches, déshydratées, matures, vous allez surkiffer. Ça vous ramène un glow, mais pas de gras. On dirait pas que c'est un effet gras ou un effet transpirant sur la peau, mais ça fait un joli glow. Et franchement, j'aime beaucoup. Et j'aime bien associer les deux, c'est-à-dire que je fais du zoning, c'est que je mets la mat juste là sur ma zone T, mais alors juste là, et le reste avec la glow sur le reste de mon visage. Et franchement, c'est super. C'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui sur mon make-up en routine skincare. Super produit de chez Herborian. Franchement, belle découverte. Je termine avec enfin, je termine parce qu'on va terminer avec les baumes. Je termine juste avec les accessoires. Donc, j'avais acheté des accessoires sur Notino. J'ai acheté des pinceaux de la marque Notino. Alors, écoutez, je n'ai pas utilisé le pinceau anti-cerne, encore celui-ci. Donc, je peux pas trop vous. Non, si, je l'ai utilisé une fois. Non, je ne l'ai pas utilisé. Attendez. Non, je ne l'ai pas utilisé, donc je ne peux pas vous donner mon avis sur celui-ci, mais je pense qu'il va être plutôt pas mal parce qu'il est entre souple et rigide, mais je pense qu'il sera un petit peu trop rigide pour appliquer le fond de teint, l'anti-cerne. Je retesterai, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Par contre, j'ai testé ces deux pinceaux en double embout, donc c'est ce côté-là de pinceau pour l'anti-cerne que j'ai testé et que je trouve vraiment bien. Voilà, il applique bien, il étale bien, enfin voilà, je le trouve très très bien. Celui-ci, c'est pour poudrer tout simplement le contour de l'œil, vous pouvez si vous voulez en fin de compte, mais c'est vrai que je l'aime beaucoup. Et le pinceau teint, donc normalement c'est pour le fond de teint, et là pour appliquer la poudre et tout ça, et celui-là je l'utilise pour appliquer de la poudre, je l'aime beaucoup. Et le truc pour le fond, le truc, le truc qui a vie dans mon monde, l'embout, enfin le pinceau teint, pour le fond de teint, et bah, je le trouve plutôt pas mal et un peu rigide, mais plutôt pas mal. Donc franchement, très bonne découverte de chez Notino. En plus, c'est tout petit prix, même le maquillage, c'est tout petit prix. Donc franchement, pas déçu. Je regardais d'ailleurs pour d'autres pinceaux. On termine par les brumes. Alors, on va commencer par la gamme culte de chez Yves Rocher. S'il vous plaît, le Monoeil. Quand j'entends Monoeil, pour moi, c'est Yves Rocher. Je suis désolée, j'en ai senti plein d'autres, j'en ai testé plein d'autres. Le Monoeil d'Yves Rocher, il a un level au-dessus. Donc voilà, j'ai repris mon gel shampoing douche Monoeil. Vous connaissez. Moi, j'adore. Et je trouve que, enfin, il réussit. Il est réussi, il est culte, il est intemporel, il est indétrônable. Franchement, je l'adore. J'ai pris la brume parfumée d'été que j'avais pris l'année dernière en format mini et je vous avais dit que j'avais adoré, donc je l'ai pris en grand format. Donc voilà, je l'aime beaucoup. C'est au Monoeil, mais comment vous dire, c'est pas un Monoeil euh, odeur huile, tu sais, à bronzer, enfin des choses comme ça. Allez le sentir, je trouve que c'est vraiment agréable, vraiment très très agréable. Et dessus, bah, il y avait la brume parfumée Monoeil que j'aime beaucoup. Franchement, cette gamme, elle est hyper réussie chez Yves Rocher. Je suis désolée, moi je l'adore. Dites-moi si vous aimez bien la gamme d'Yves Rocher Monoeil ou d'autres gammes chez Yves Rocher, tout simplement. Dites-moi vos odeurs que vous adorez en été, parce qu'il y en a qui n'aiment pas du tout le Monoeil. Ils vont vous dire je préfère la vanille ou la pêche, ou je sais pas. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Moi, vous savez que j'aime les choses solaire, un peu ambré, chaud, mais pas gourmand, pas écœurant, pas trop lacté, pas sucré, pas caramélisé. Je suis chiante. J'aime les choses fraîches, en fait, tout simplement. J'ai acheté la baume de chez Fleur Island Swimming. Franchement, je l'adore. Oui, allez. Je l'adore. Ah,
Je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Je l'adore, l'adore. Je vous mettrai les notes ici si j'y pense. Alors, la dernière fois que je vous ai mis une image, ça n'a pas marché, donc j'essaierai de vous l'écrire les notes, parce que je ne retiens pas de tête, pour que vous puissiez savoir. Et franchement, c'est très frais, c'est très aérien, c'est très aquatique, espéride, mais pas trop aquatique. Vous voyez, pas trop herbacé non plus, pas trop fleuri. Enfin, j'aime beaucoup. Et j'ai pris les brumes de chez Nox, j'en ai pris 3. J'ai hésité à prendre toutes. Donc, mais après, je me suis dit, j'ai regardé les notes, vous savez, les notes de fragrance, et je me suis dit, il y en a que je pense que ça ne me plairait pas. J'ai l'impression que c'était trop sucré ou trop fleuri. Voilà, et mais il y en a une à la base de cerise, je crois, mais j'avais peur de ne pas apprécier, donc je ne l'ai pas prise. Mais pourquoi pas tester quand même, mais voilà, j'en ai pris 3 qui me ressemblent un peu plus, on va dire ça comme ça. Et celle que je pense que je vous mets de côte à côte, vous verrez que je dis plus, c'est celle-ci, parce que celle-ci, j'ai eu un coup de cœur. Donc, j'ai pris la Coco Paradise et que je trouve qu'il ne sent absolument pas la noix de coco. Ce qui me déplaît pas, parce que j'adore la noix de coco, il faut savoir, mais plus que je vieillis, les odeurs de noix de coco parfumées, j'ai du mal. Alors qu'avant, j'adorais ça. Par contre, des aliments à base de noix de coco, j'adore ça. Tout ce qui est yaourt, gourmandise, même des produits, enfin des plats cuisinés au lait de coco, j'adore ça. Mais c'est vrai que dans les parfums, quand la noix de coco est omniprésente, j'ai du mal. Après, ça dépend comment elle est travaillée aussi. On va pas se mentir, il y a des noix de coco, des fragrances de noix de coco dans les parfums. Quand ils sont bien travaillés, j'adore ça. Mais d'autres moins. Et c'est vrai, puisque j'ai du mal. Mais là, je me suis dit, why not, si c'est un peu de coco, parce qu'il y a marqué coco, ylang, je dis, oh, ça doit être pour moi. Et je trouve que ça sent pas trop la noix de coco, mais par contre, ça sent le... Moi, je trouve l'ananas. Ça sent plus l'ananas, vous voyez. Le tropique, mais très frais. Très... Ça, j'aime beaucoup. Je l'aime bien. Franchement, je l'aime bien. Ça me... Ouais, elle me fait penser à la The Way Saint Barth. Mais la Saint Barth, elle sent plus tropicale que ça. Mais dans la même vibe, si vous connaissez la The Way Saint Barth, bah, vous allez aimer. Voilà. Mais c'est très frais, j'aime beaucoup. Après, j'ai pris la Sunset Elixir. Celle-ci, je l'aime un peu moins. Moi, je la voyais un peu plus solaire, vous savez, mais je la trouve. Je pensais qu'elle était un peu plus, oui, solaire, plus retour de plage, vous savez. Un peu comme le beach walk de la maison Margiela, vous voyez, mais pas du tout. Je trouve que c'est plutôt fleuri, vous voyez, c'est plus un rendu. Un petit rendu, ouais, fleuri et chaud comme ça. Écoutez, si j'y pense, je vous mets aussi les notes des fragrances. Donc celui-là, et celui-là que je l'aime. Alors, oui, je pue le parfum là, je pue les brumes. Celui-là, mais alors celui-là, ah, il sent le frais, je l'adore. Ah, je l'adore. Ah, je l'adore. Donc lui il s'appelle Rivage Solaire. Pareil, je trouve qu'il a un côté aérien, était aquatique, mais pas trop aquatique, mais voilà, qu'était. Mais solaire, je ne le retrouve pas forcément. C'est peut-être les noms qui vont pas, mais je trouve juste ça. Mais franchement, je les trouve réussi. Donc, sincèrement, si vous voulez le découvrir, allez-y, vous allez adorer. Et je vous dis, il y a d'autres brumes, hein, d'autres qui sont plus, oui, je vous dis, à base de cerises, d'autres qui sont un peu plus sucrées, plus gourmandes, peut-être plus type comme Soldo Généraux si vous aimez. Voilà, mais je suis très très contente de mes découvertes Nox. Et donc, dans mon top 1, c'est celui-là. Mon top 2, c'est le coco. Le top 3, c'est lui. Voilà. Je n'ai pas de code promo affilié chez Nox. Je sais qu'à l'époque, il y en avait un, c'était Pépite. Je pense qu'il n'est même plus d'actualité. Mais ils ont trouvé d'autres, des codes promo sur Nox pour le parfum Nox. Et je vous invite vraiment à découvrir et à me dire votre avis. Voilà, tout simplement. En plus, c'est pas très très cher, c'est du prix abordable, je trouve. En plus, vous pouvez faire des coffrets, donc c'est assez rentable. Après, dites-moi si vous avez des brumes chouchou et des belles brumes que vous avez découvert récemment. C'est vrai qu'il y a ceux de chez Amazon que j'aimerais bien tester, ceux de NYX à sentir. Voilà, je suis très brume en ce moment, plus que parfum.
depuis un moment déjà. Des fois, j'associe des brumes avec un parfum pour la tenue, tout simplement. Mais par contre, je vous invite à découvrir la marque The Way et la marque Fleur. Parce que franchement, ils font des beaux, beaux produits. Et plus petit prix, ben, sincèrement, faites un petit tour chez Nox, vous ne serez pas déçus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. J'espère que ça a été agréable pour vous, que c'était pas trop long, que j'ai pas trop bafouillé, que je suis pas partie dans tous les sens. Et donc, bienvenue dans mon univers, bienvenue aux nouveaux. On a dépassé les 3000 abonnés, ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Vraiment, vraiment, quand j'ai vu ça, ça m'a énormément touchée. J'ai dit, vous êtes des gros malades. Merci beaucoup. Voilà, et dites-moi en commentaire, je vous attends dans les commentaires si vous connaissez les produits que je vous ai présentés et vos coups de cœur récents et même vos déceptions récentes et les produits que vous avez ressortis de vos tiroirs et que vous dites ah j'adore, ça m'intéresse. Je vous souhaite un très bon dimanche. Ciao ciao. Je viens de vous dire au revoir et j'étais en train de commencer à ranger mes affaires. Donc j'espère que vous n'avez pas quitté la vidéo parce que j'ai oublié de vous montrer encore deux autres produits. Voilà. Donc le produit de chez Fleur, j'avais acheté le kit avec plein de petits échantillons de parfums de chez Fleur. Alors j'en ai testé que deux, c'est vrai, j'en ai pas eu le temps de tester d'autres. Mais j'ai eu un coup de cœur pour je crois que ça s'appelle... là j'ai pas mes lunettes, si j'ai mes lunettes. Ah si, j'ai mes lunettes. Voilà, c'est que je vous dise pas de bêtises. Ça s'appelle Honeymoon et Afterglow. Franchement, j'ai bien aimé les deux, franchement. Donc, je vais tester les autres senteurs. C'est des parfums qui coûtent assez cher, mais je me suis dit, ah, ça peut être sympa de tester pour voir si c'est mon délire. Écoutez, pour le moment, je suis assez satisfaite. Je testerai les autres senteurs. Il y a forcément des senteurs qui ne sont pas trop pour moi. Et j'ai oublié de vous parler du mascara que j'ai acheté de chez Estée Lauder que j'utilise aussi, bah, c'est celui que j'ai aujourd'hui sur les yeux. Donc voilà. Écoutez, je trouve qu'il fait une belle longueur. Il allonge bien, il se sépare bien. Il n'est pas hyper impactant. Je pense qu'il manque un peu. Il n'est pas noir, vous voyez. Pour ceux qui n'aiment pas trop ça, c'est top. Mais ceux qui aiment bien quand c'est chargé, voilà, ça a été un peu plus déçu. Je trouve qu'il apporte du volume. Il est plutôt pas mal. Et franchement, je l'aime bien. Je ne le rachèterai pas forcément, voilà, parce que j'ai plus de coup de cœur ou de rendu, on va dire, à peu près similaire avec des produits de chez Maybelline, comme de chez Tarte, vous voyez. Donc, mais voilà, très belle découverte de chez Estée Lauder. Cette fois-ci, j'ai fini ma vidéo et je vous souhaite un bon dimanche. Ciao, ciao!